Bonsoir les filles, bonsoir les garçons, bienvenue à vous. Jeudi soir, oui jeudi soir, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne journée surtout, hein. Et puis je suis là pour ces 3 jours, comme d'habitude, vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17. Alors vendredi c'est la Saint-Albert, faut pas les oublier bien entendu. Le samedi 16, Marguerite, et le dimanche 17, Elisabeth. Voilà, bonne fête à eux, et puis bon anniversaire surtout, hein. Profitez bien de votre week-end pour le fêter surtout. Très bon anniversaire à vous. Voilà. Allez, on va prendre l'oracle G et on va aller voir pour ces 3 jours. Alors, ce soir, je répondrai aux questions de Cathy. Oui, il y a 2 questions, Cathy. Alors, ça sera oui, et puis après, on verra un petit peu ce qui se passe pour le reste. D'accord, Cathy? Voilà. Allez, c'est parti. Pour ces 3 jours, en tout cas, voilà, on a l'été. L'été, en général, hein, c'est complètement différent de l'automne. L'automne, c'est quand même tout ce que l'on récolte, c'est une certaine réalisation de ce que l'on veut. Mais là, ça parle de réussite. Il y a un problème qui se résout enfin. En tout cas, on tourne une page. Et ça, c'est tant mieux. Vous en aviez besoin jusqu'à maintenant. Il y a une page qui se tourne. Vous voulez y arriver et vous allez y arriver. Ça, c'est une certitude aussi. Mais l'été aussi, ça parle de farniente, hein, aussi, hein, d'être bien, de se projeter, voilà, se projeter dans ce que l'on désire vraiment, en tout cas pour ces 3 jours, hein, d'accord. Donc il faut avoir un but, un projet, enfin, voilà, prévoir quelque chose, voilà. Peut-être que vous allez être invité, hein, pourquoi pas. Allez, le soleil en général parle de réussite aussi, hein. Bon, alors. En tout cas, cette carte, en général, quand elle tombe, elle atténue un petit peu tout ce qui est négatif autour de vous. Ça atténue, voilà, ça arrange un petit peu les choses. Oh, bah là, je peux vous dire que ça va s'arranger pour quelqu'un, une petite madame en tout cas. Ok. Alors, on a l'hiver aussi. Alors là, ça me pose un petit problème. Petit problème, petit problème. Promesse. Est-ce que c'est tenu? Oui et non. Par exemple, je demande une augmentation ici. La réponse, ça peut être oui, mais vous ne serez pas pleinement heureuse parce que c'est pas ce que vous comptiez avoir. Voilà, ça peut être ça, bien entendu. En tout cas, pour beaucoup là de personnes, on met certaines choses en place pendant ces 3 jours, mais c'est pas pour ces 3 jours, c'est pour les jours à venir. Ça veut dire qu'on a des plans, qu'on a des projets, qu'on a pourquoi pas avec les outils, pourquoi pas faire des dépenses pour faire des travaux chez soi ou autre, mais quelque chose qui vous fait plaisir en tout cas. Donc c'est plutôt de bon augure. Il y a des sous, hein, on parle de sous. Ah, famille, sous, famille, sous. Il y a des projets là, il y a des achats en prévision, hein. Alors faites attention quand même de pas non plus. Je sais, il y en a plein qui aiment pas quand je dis ça, mais faire attention quand même à son porte-monnaie. Mais en tout cas, on a en prévision ce week-end, pourquoi pas de faire des emplettes, hein, pour Noël, hein, pour les enfants, les petits enfants, enfin bref, pour se faire plaisir en tout cas. Voilà. Mais il y a quelqu'un en tout cas qui gère la situation, qui fait comme elle peut, mais elle gère quand même, hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je parle des sous, bien sûr. Je continue. Ah, alors, c'est quoi cet imprévu? Quel est cet imprévu? Ah, rien ne se passe comme prévu, par contre, pour quelqu'un, là. Ça parle de blocage, de blocage. Il y a un blocage, justement là, c'est une non-réalisation. L'automne, en général, c'est ça, hein. On vous demande de patienter. Si par exemple vous aviez ce vendredi ou ce samedi un rendez-vous vraiment important pour vous, il y a un blocage. Donc on va vous dire il nous faut un délai. C'est pas pour vous, hein, c'est pas vous qui demandez un délai, c'est la personne d'en face qui vous dit attends, c'est peut-être pas le moment, ou en tout cas j'ai pas le temps pour le moment. Le printemps en général c'est plutôt pas mal puisque ça parle d'ambition, ça parle d'optimisme, hein, le printemps. Mais si vous espérez que... alors, moi, ces bureaux-là, je les vois... alors, ça peut être quelqu'un qui travaille, bien entendu, donc c'est votre hiérarchie. Ça peut être aussi, si vous espérez avoir une réponse, là, vraiment attendue par rapport à un courrier que vous avez envoyé il n'y a pas longtemps, c'est pas pendant ces 3 jours-là. On vous dit,
patience, patience, patience. L'escargot en général, hein, ça va pas très vite. Et là, on vous le dit, hein, il y a un retard, retard. Retard sur un rendez-vous, retard sur une nouvelle, retard sur un projet, retard, retard. Voilà. Mais vous en avez l'habitude. Donc, on prend son mal en patience. Ben oui, ben comme d'habitude. Hein. On continue. Ah, ça, je préfère. Protection sur vous. Hein. Protection divine dans tous les domaines. On vous aime, on vous protège. Ah, protection divine par rapport à quelque chose qui vous tracasse vraiment là. Je sais que le rat en général parle de maladie, mais là c'est pas maladie là. Ah, ouh, nadadiou, chez nadadiou, hein. Alors, ça aussi, je sais très bien, parce qu'il y en a plein qui m'envoient des messages, mais je redis et je répète, hein, je sais que chaque carte a une signification bien précise, hein, celle qui l'a inventée, qui l'a créée, a mis une signification bien précise, mais moi je ne me base pas là-dessus, d'accord? Je préfère me baser sur ce que moi j'entends en tout cas. Alors, le côté négatif, par rapport à quelqu'un qui serait malade dans votre entourage en tout cas, ça parle de protection. Ça dit que c'est quelqu'un qui fait les choses bien. Il a eu dans sa vie passée, en tout cas, des moments où il réfléchissait pas, voilà, où il faisait les choses comme ça, où enfin, il s'en fichait un petit peu, on va dire. Mais là, c'est du sérieux. Il y a quelqu'un, en tout cas, qui a déjà préparé ses papiers. Ça, c'est le côté négatif. Pourquoi? Parce que ça dit que ça parle de mort après. Hein. Bon, ben, pardon. Hein. Mais voilà. Mais moi, ce que j'entends plutôt, c'est que il y a un lâcher-prise pour ces 3 jours-là. Alors, ce jeune homme, c'est plutôt quelqu'un qui tire un trait sur une histoire. C'est quelqu'un qui tire un trait, voilà. Mais là, il est décidé, il persiste et il signe. Alors, il tire un trait sur quoi? Sur un travail, il tire un trait sur quelque chose qui ne lui convenait plus de toute façon, qui lui prenait le chou et qui le rendait exécrable et c'était plus lui, c'était plus sa place, c'était plus, voilà. Donc, mettez ça à votre situation. Mais ce personnage-là, enfin, il a bien réfléchi, il a décidé maintenant de se protéger. C'est plus ça que j'entends. Il persiste et il signe, on lui fera plus, il ne se fera plus avoir, que ce soit en sentimentalement parlant, que ce soit niveau boulot, que ce soit autre. Il a ouvert une autre voie pour lui maintenant et il pense enfin un peu à lui. Je ne sais pas qui il peut représenter pour vous, mais en tout cas, ça y est. Il n'en veut plus, il ne veut plus se prendre la tête, il veut du repos, il veut de la tranquillité, et maintenant il est sûr de lui. Donc il y a un gros changement par rapport à un homme dans votre entourage qui a décidé de rebondir, et c'est tant mieux, il a bien raison. Là, il sait ce qu'il veut. Hein. Et bien, c'est parfait. Alors, moi quand je le vois, celui-là, ouais, ça parle de conflit. Hein. Ok. D'accord. Ah, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt de bon augure. Que ce soit séparation, que ce soit aussi, pourquoi pas, une rupture conventionnelle ou une séparation sentimentale, on voit bien, hein, c'est fait, c'était précis, c'était compliqué aussi, hein, parce qu'on a quand même le verre brisé, il y a eu des conflits, il y a eu de l'instabilité, il y a eu des cris, on s'est pris le chou, on s'est dit tout ce qu'on avait à se dire, hein, voilà. Des mots, des noms de corbeaux, hein, voilà, enfin bref, c'était compliqué. Là, aujourd'hui, on met les pendules à l'heure, et ce qui me rassure, c'est que pendant ces 3 jours-là, on se met d'accord, les petites mimines, moi, qui se tiennent la main comme ça, c'est que, voilà, on est d'accord, on se met d'accord pour effacer, pour arrêter, je sais pas, c'est vraiment quelque chose qui s'arrange là. S'il y avait par exemple des conflits familiaux, hein, pardon, hein, mais ça peut être en famille aussi, et ben là voilà, allez, il y a un côté fraternel qui revient, on s'entend, il y a un pardon de donner, on passe à autre chose, et qu'est-ce que ça fait du bien? Bah ouais, ça fait vraiment du bien. Ça peut être un pardon que l'on va donner à quelqu'un là pendant ces 3 jours et on se sent plus légère ou plus léger et ça fait du bien, voilà. Et pourtant Dieu sait qu'il y a eu des conflits entre vous en amont, hein. Ben ouais, ben ça arrive, hein. Ça arrive à tout le monde. Oui. À tout le monde, tout le monde, tout le monde. Une décision qui a été prise il y a 3 semaines, un mois ou autre, ou que vous avez déjà réfléchi. Hein. Alors ça, c'est quelque chose que... Ah. Alors,
Restez sur votre position. Moi, ça me parle d'une séparation. Vous avez pris votre décision. Ça parle d'une séparation qui a déjà été mise en place. Hein. C'est sentimental, hein, bien sûr. Par contre, bon, il y a des choses qui vont pas trop bien se passer. Ça, c'est une certitude. On va s'en mettre plein la tête et puis on va idem, hein, on va s'appeler par des noms d'oiseaux. Ça, c'est une certitude aussi. Par contre, ici, c'est vous. On vous demande de rester sur votre position, là, d'arrêter de penser et d'y aller, de faire le pas. Je ne sais pas ce que vous avez prévu, ce que vous avez en tête, hein, mais ça part d'une séparation avec quelqu'un quand même. Quelqu'un pour qui vous êtes addict, hein, on voit bien, ça parle d'addiction, ça. Hein. Mais maintenant, on vous demande d'arrêter de réfléchir et de peut-être de faire le pas. Suivez votre intuition, surtout parce que là, c'est vraiment une bonne intuition. Quoi que ce soit que vous ayez décidé par rapport à votre chair et tendre ou à votre doudou ou à votre doudoute et puis que ça va plus, quoi, hein, on voit bien, ça va plus, il y a une séparation. Vous aviez ça en tête depuis un moment, malgré tout, vous l'aimez beaucoup, mais on vous demande de rester sur vos positions. Donc, pour moi, il faut faire le pas aussi, il faut avancer. Ben ouais, c'est pour votre bien à vous. Oui, c'est pour votre bien à vous. Hein. Allez, un petit dernier. Ok. Ok, la sérénité, ouais, bah ça, on la veut toute. Hein. Ah, ça... Alors, moi, ça me parle d'un homme ici, d'un homme qui veut que tout soit réglé, en tout cas pour ce week-end. Il veut que tout soit clair, net, précis. Bien sûr que ça peut parler de travail, mais là, c'est pas ça. Parce que moi, pour moi, la balance, là, je la vois en équilibre, en décision à prendre. J'ai l'impression que cet homme-là, il est arrivé à un carrefour dans sa vie où il doit mettre les choses au clair. Alors, je sais pas si ça vous parle, j'en sais rien. Parce que cet homme-là, moi, je le vois en notaire, en quelqu'un qui va faire ce travail pour cette personne. Je sais pas ce que je dis, mais je le dis, hein, je continue. Hein. Ouais, ça parle d'histoire de famille. Cet homme-là se sentira bien quand il aura réglé ses affaires, en tout cas pendant ces 3 jours-là, et il va faire, j'entends acter, alors après à vous de voir, mais voilà, cet homme-là va travailler pour lui, et tout sera clair, net, précis, et ça parle de soulagement juste après ça, voilà. Il a un problème qu'il va essayer de résoudre pendant ces 3 jours-là, ouais, moi j'entends acter, alors... peut-être que vous, ça vous parle, mais moi, ça me parle pas du tout. Mais je veux acter, comme s'il ouvrait un dossier avec ce personnage-là et c'est acté. Et il se sent bien. Voilà. Il y a comme ça qu'il se sent bien. Bon, je sais pas à qui ça parle, mais ça parle à quelqu'un sûrement. Pardon. Allez, je continue. Des petites breloques. Et ben, c'est parti. Alors, des breloques. Oula, ouais, il y a bien des rendez-vous. Hein. Il y a des rendez-vous. Oh, X. J'aime pas trop le X, mais... X, moi, je le vois comme ça. Hein. Il y a quelque chose qui va s'arrêter là. Et si on a la sagesse à côté, on doit réfléchir avec son cœur et non avec sa tête. Il y a quelque chose à faire. Je le redis, je réitère ce que j'ai dit juste en amont, là, juste avant. Il y a quelque chose à terminer. Il y a un dossier à acter. J'entends le mot acte. Ça parle acter. Voilà. Alors, pourquoi? J'en sais rien. Mais c'est important. Il faut que tout soit bien... tout doit bien être écrit. Enfin, le carrefour, je le revois là. Hein. Il y a une personne qui est arrivée à un moment dans sa vie où elle doit faire un choix. Et cette personne-là doit faire les choses maintenant. Mais ça parle d'acte. Alors, acté, dossier, acté, signature. Enfin bref, voilà. Je sais pas. Hein. Peut-être que ça vous parlera, peut-être pas. Ben, tant pis, hein. On les prend. Hein. Bon, bien sûr. Alors, je vais répondre à Cathy. Cathy. Pour tout le monde, hein, posez-vous une question, hein, allez-y. Hein. Bon, Cathy, il y a 2 questions dans votre question. Je vais répondre à la première, Cathy. C'était par rapport à un bail. Hein. Est-ce que le bail va se poursuivre ou... Voilà, ça doit être un truc dans ce genre-là, donc on va aller voir. Est-ce que pour Cathy, son bail va se poursuivre? On va aller voir tout de suite. Alors, Cathy. On y va, Cathy. Ah, il y a un problème d'argent, apparemment. Bon, alors, attendez. Hein. Cathy, pour Cathy, par rapport au bail, ouais, ça parle beaucoup de sous quand même, Cathy. Bon, ça parle de réussite hein, ici, déjà d'une. J'en remets 3 et après, on voit ça. Cathy et Cathy.
Alors, Cathy, il n'y a ni oui ni non. La réponse est plutôt positive, hein, ça on va le dire. Euh, euh, c'est compliqué là quand même. Parce que j'aurais tendance à dire oui, mais il y a un problème, c'est au niveau sous, pardon, hein, Cathy. Bon, je vais vous dire oui, que le bail va continuer. Par contre, on va vous demander de changer, hein, de vous organiser autrement, d'être fiable. Voilà, on veut compter sur vous. Je dirais par là, Cathy, que par exemple, votre bail va se continuer, mais par exemple, si vous attendiez à avoir un bail de, je sais pas, je vais dire des bêtises, hein, 2 ans, non, ça sera réduit à 1 an. On veut que certaines choses soient régularisées. Voilà, Cathy, je sais pas si ça vous parle, mais enfin voilà. Est-ce qu'il y aura des bonnes nouvelles pour vous, Cathy? Ça, il me semble que c'était la deuxième question. Pas tout de suite, hein, il faut de la patience et il faut... J'entends encore fiabilité, loyauté, va falloir se la jouer fine, carré, carré. Pour avoir des bonnes nouvelles, il faut déjà régler ce problème-là. Il y a un souci quand même de ce côté-là. Donc, Cathy, je vous dis oui, et le changement, c'est compliqué, hein. Ouais, il faut encore avoir de la patience. Patience, patience. Et pour tout le monde, moi, j'ai plus tendance à dire oui quand même, hein. Voilà. Et ben, je vous souhaite un bon vendredi, un bon week-end et on se retrouve dès dimanche. Allez, gros bisous. Au revoir.